À l'occasion de leur deuxième visite sur le terrain en province du Luxembourg, les mandataires et maires du Parlement wallon se sont penchés sur la question des économies à réaliser. Ils se sont également intéressés à une autre thématique chère au projet politique du mouvement réformateur, à savoir la formation socio-professionnelle. Un reportage réalisé par Sophie De Wolf et Guillaume de Canière. Dans le cadre de leur visite de terrain, les élus et maires sont partis à la rencontre d'organismes favorisant la réinsertion professionnelle. De quoi s'agit-il ? Nous avons fait un premier arrêt au Hall de Han. Ce sont des centres qui accueillent des gens, des stagiaires, qui répondent à des critères définis dans le décret de la région wallonne, afin de leur permettre de se réinsérer, de faire une insertion socio-professionnelle. C'est important de pouvoir présenter le secteur, de pouvoir présenter la réalité de terrain, de pouvoir présenter les enjeux, d'autant plus que certains arrêtés d'exécution du décret ne sont pas encore votés. Et donc c'est une manière pour nous de défendre nos positions et de présenter quels sont les enjeux pour le futur. Les enjeux pour le futur, voilà la vision du MR, qui en région wallonne désespère de voir les choses changer. Pour le mouvement réformateur, aider les demandeurs d'emploi à se réinsérer est un objectif primordial. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont entamé un dialogue avec les acteurs de terrain. Lors de leur conversation, ils ont pu se rendre compte de l'importance des besoins de ces organismes. Les besoins sont de plus en plus importants, donc forcément, il y a ce souci-là. Il y a aussi un souci d'encadrement, trouver les formateurs qui sont souvent sous contrat APE. Donc on parlait même d'un turnover à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ces ASBL rencontrent quand même des soucis. On va essayer effectivement de les aider en relayant au Parlement wallon ce que nous venons d'entendre. Relayer les informations au Parlement est l'un des outils de travail des députés. Mais pour mieux comprendre les volontés des différents acteurs, la délégation du MR ne s'est pas contentée d'un organisme de réinsertion. Deuxième arrêt donc, l'ASBL La Renardière, une scierie agréée entreprise d'apprentissage professionnel. C'était intéressant de voir un peu le système de formation ici en province du Luxembourg, parce que l'emploi c'est la priorité. On s'aperçoit évidemment qu'il y a des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui sont éloignés du marché du travail. Et donc, on a besoin d'avoir des structures, des entreprises comme celle-ci qui réapprennent à ces jeunes et ces moins jeunes le travail, ce que le travail, la motivation de trouver un travail. Donc, c'est vraiment important. Mais on constate aussi qu'il y a peut-être, en termes de moyens financiers, un saupoudrage dans toute une série de politiques, parfois certaines moins efficaces que d'autres. Et donc, on doit faire mieux avec moins de moyens financiers. Faire mieux avec moins de moyens financiers, voilà un raisonnement cartésien indispensable afin de favoriser la réinsertion professionnelle, car le constat aujourd'hui est implacable. Notre système éducatif d'enseignement, de formation est un échec alors qu'on consacre beaucoup de moyens. La Fédération Wallonie-Bruxelles à l'enseignement, la région wallonne, la région bruxelloise à la formation. On constate que c'est un échec parce que le taux de chômage est très important en Wallonie, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc on doit vraiment réorienter les moyens vers des structures, vers des entreprises efficaces et qui remettent un maximum de personnes sur le circuit du travail. Remettre un maximum de personnes sur le circuit du travail afin de répondre aux besoins des entreprises est possible. En tout cas, les opérateurs que nous avons visités ce matin démontrent à quel point il est possible d'avoir une parfaite adéquation entre la formation et justement les attentes des entreprises. La solution est simple et certains acteurs l'appliquent déjà. Il faut changer les mentalités. Un changement de mentalité, un changement d'approche dans le travail qui est effectué au quotidien, eh bien, ça peut se traduire par des résultats. Je crois qu'on doit avoir le courage de dire qu'il faut une culture du résultat. Et en tout cas, les opérateurs que nous avons visités ce matin démontrent à quel point il est possible d'avoir une parfaite adéquation entre la formation et justement les attentes des entreprises.